dans tout ce qu'ils avaient, les engagements qu'ils avaient pris. Et c'est ce qui a amené le professeur Ondosa aujourd'hui à être un peu plus incisif qu'avant. Parce que pour ma part, il a toujours été incisif. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas m'éterniser, sauf s'il y a une autre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est mon analyse sur cette question. Maintenant, voilà. Ah, franchement, je te remercie. Alors, donc, il y a Pain Béni, normalement, qui est pas la parole. Yes. Est-ce que c'est bon pour toi ou on donne la parole à Alta? C'est bon. Non, c'est bon pour moi. D'accord. Donc, Pain Béni, tu as le thème que peut faire Albert Andossa, surtout après son discours du 11 juillet dernier, où il qualifie Brice Oligui Nguema de putschiste en chef à plusieurs reprises, de bourreau du peuple gabonais, son entourage de relais mafieux et nocifs. Il dit clairement que le départ de Brice Clotaire Oligui Nguema du pouvoir est acté et que pour lui, il n'y a qu'une seule option, une seule porte de sortie, c'est la restauration du résultat de l'élection de 2023 et donc son arrivée au pouvoir, une arrivée au pouvoir qu'il voit de deux façons, soit de la manière douce avec un Brice Oligui Nguema qui le lui cède tranquillement, soit par la manière forte avec un Brice Oligui Nguema qui finira à la haie. En tout cas, il ne le dit pas de cette façon, mais quand on finit à la haie, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas pour avoir distribué des canettes de soda à ses compatriotes. Donc, il dit clairement que Brice Clotaire Oligui Nguema est un chef de gang, donc son gouvernement sont des gangsters, les gens qui gouvernent sont des gangsters. Il parle du Gabon comme d'un pays de non-droit, son clan comme un clan de pilleurs, et surtout que son départ est acté, et le départ de Brice Oligui Nguema est acté, et que donc dans la foulée, son accession au pouvoir suivra. Qu'est-ce que tu penses de ça, Pain Béni? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Bon. Déjà, ce que je peux dire, c'est que l'analyse qu'il fait du pays, quand on a un minimum d'instruction, on se rend compte que c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Déjà, je voulais féliciter l'analyse de Maestro qui a quasiment dit 70 à 80% de ce que je voulais dire. Sauf que moi, je ne vais pas entrer dans les détails comme lui. Parce que il y a un mot que j'adore, hein, et que j'utilise au quotidien, c'est le mot cohérence. Moi, quand quelque chose n'est pas cohérent, c'est impossible pour moi d'avancer. C'est impossible. L'incohérence, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, le professeur Andossa, c'est un papa de cœur. C'est un papa de cœur. C'est un frère de cœur de mes parents. Et je ne peux pas avoir une analyse qui va le desservir sur un live. Donc les lives sont écoutés, il y a des gens qui prennent des notes, qui font des calculs, qui mettent ça dans les algorithmes pour avoir des solutions. Je ne peux pas avoir une analyse qui va le desservir. Mais pour aller dans le sens de Maestro, moi j'aime prendre des métaphores pour que les gens se retrouvent dans la métaphore pour pouvoir un peu comprendre ce que je veux dire. Le professeur Andossa me fait penser à, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent bien ces sports, la Formule 1. Quand je dis ces sports, c'est-à-dire les règles, les stratégies de la Formule 1, du cyclisme et du poker. C'est comme ça que en ce moment le professeur Andossa fonctionne, parce que de toute manière il n'a pas le choix. Il a été lâché de partout, par le peuple gabonais, par ses soutiens politiques, et il n'a pas d'équipe, il n'a pas d'état-major. Il faut voir que le professeur Andossa est arrivé comme candidat face à Ali Bongo, un peu, c'était un candidat de circonstance, hein, parce que la personne qui était en pole position, c'était Monsieur Chambrier. C'est quand ils ont fait la coalition et puis pour certaines raisons qui commençaient à être
des cailloux dans la chaussure de Monsieur Chambrier qu'ils ont décidé en conclave de mettre le professeur Ondosa qui arrivait en outsider. Et si bien que c'était une sorte de candidat de circonstance. Donc déjà, il part déjà affaibli avec ça parce que c'était une alliance c'était une association, une alliance de circonstances. C'est-à-dire que après les élections présidentielles, admettant que le professeur Ondosa soit élu, l'Union nationale allait se disloquer. Chacun allait aller aux législatives de son côté avec chacun son parti. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Le professeur Ondosa se retrouve après isolé. Vous avez vu les premiers mois de la transition, mais on ne pouvait pas, même je pense qu'on ne pouvait pas penser en mal des militaires. Tu disais un mot de travers, tu étais lynché. Et il a très vite, il a eu tort d'avoir très tôt eu raison. Et sa phrase où il a sorti que c'est avéré après que sa phrase lui donnait raison. Maintenant, le professeur aujourd'hui est dans une situation où il fait la course en arrière. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez vu comment ça fonctionne la Formule 1. Quand tu es devant, tu es leader, tu as la pression de tous ceux qui sont derrière. La moindre erreur pour toi... C'est ça la pole position, non? Pardon? C'est ce qu'on appelle la pole position, non, c'est ça? Oui, quand tu es devant, c'est toi tu roules à ta vitesse. En général, à ton maximum. Les autres ne font que suivre. Et faut savoir qu'en Formule 1, toutes les voitures ont le même poids, toutes les voitures ont la même puissance. C'est la conduite qui fait la différence. Donc, quelqu'un qui est devant, il a la pression des suivants qui sont souvent à 10-15 mètres derrière. Et à un moment donné, tu conduis, tu dois regarder devant et tu dois regarder dans tes rétros. Et les autres te mettent la pression pour te pousser à l'erreur. Et c'est ce que le professeur est en train de faire. De toute manière, il ne peut faire que ça. Il se sert de l'actualité pour mettre la pression. C'est la même chose dans le cyclisme. Les équipes sont pratiquement au même nombre, il y a à peu près une quinzaine de coureurs, et il y a quelqu'un qui a été décidé par l'équipe pour pouvoir être le sprinter, mais on ne sait pas qui. Les autres équipes ne savent pas qui va être le sprinter de telle ou telle équipe. Et on le protège, il est caché au milieu. Il faut savoir que en cyclisme, le vent joue énormément. Et en général, la personne est au milieu, donc il subit moins le vent, donc il pédale moins, il dépense moins d'énergie en pédalant parce que le vent, il ne subit pas le vent de face parce qu'il y a les coéquipiers autour. C'est comme ça fonctionne. Et c'est au dernier moment, il y a un certain nombre de kilomètres qu'il prend l'échappée et puis ou on le rattrape ou bien il maintient son échappée. Donc par rapport à ce qu'il y a sur la table, il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Et puis de toutes les manières, les autres aussi l'observent et à la moindre erreur qui permettra quand il soit mis en mandat de dépôt, les autres ne vont pas le lâcher. Donc, il fait très attention aux mots qui sortent. Quand on l'entend sur son dernier discours, les mots sont forts, mais sont à la limite ou de la diffamation ou de l'incitation, mais pas suffisamment pour pouvoir le convoquer chez un juge. Donc il est là, il fait la course en arrière et en mettant la pression, en espérant que, en mettant la pression, les autres vont trébucher et il va doubler sur la droite ou sur la gauche. En tout cas, pour le juge, je suis pas sûr parce que je suis pas sûr que si un Gabonais traite Oligui Nguema de gangster et son gouvernement de gangster, de son d'un clan de pilleurs, je pense pas que cette personne-là ne sera pas frappée ne tombera pas sur le coup de cette loi liberticide qui dit que lorsqu'on sera coupable de diffamation envers le président et les autorités du pays, on encourt 50 prisons et je crois 5 millions de francs CFA d'amende. Donc là, effectivement, on est loin de ni alliance ni défiance. On est loin le minimum qui va. Attends. Le minimum qui va se passer quand on accuse quelqu'un de diffamation, c'est quoi? Porte plainte, il y a un procès.
Après le procès, au procès, qu'est-ce qui se passe? Chacun amène des éléments, et il va justifier pourquoi il a utilisé ces mots-là. Mais pas béni. Au contraire, peut-être que lui il veut se retrouver au niveau de la justice. Parce que là, il y aura un tout petit peu. Peut-être que là, il y aura n'importe quel Gabonais qui traite mais là, c'est pas je peux te dire qu'il tombe sur le métrage. Oui, mais c'est pas n'importe quel Gabonais qui a parlé aussi. Donc, les mots varient, les mots, la perception des mots et l'impact des mots varient selon la personne qui le prononce. Même si les mots sont identiques. Parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails, il a quand même une certaine assise, et on le respecte quand même énormément. Donc, il y a les gens qui savent que il y a des lignes rouges de part et d'autre. Et s'il se retrouve en prison, il va être encore, les autres ne veulent pas justement le mettre en prison pour qu'il ne soit pas considéré comme un héros. Aujourd'hui, Okeli est un énorme caillou dans la chaussure du pouvoir. Ils savent pas, parce en fait, ils ont joué avec le temps, et en jouant avec le temps, en le maintenant en prison, aujourd'hui, ils ne savent pas comment le faire sortir. Donc, en tout cas, le professeur, il joue sa partition, il met la pression en espérant que les autres commettent des erreurs. Et de toute manière, il a matière. Hein. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entend une sorte de scandale. Donc, il surfe sur ça. Et en espérant que son seul salut, c'est que le peuple en ait marre. Est-ce qu'il a un état-major? Non. Est-ce qu'il a l'armée? Non. Est-ce qu'il a un soutien extérieur? Africain? Non. Européen? Non. Donc, il compte sur quoi pour prendre le pouvoir? C'est que le peuple se réveille. Mais justement, après j'ai passé la parole à c'est comme si Maestro. Moi, je suis sûr que, Maestro, c'est comme si, moi, je suis sûr que ta femme, elle te trompe. Je viens te dire, Maestro. Je me parle de Maestro, Maestro ou bien Andrew. Ta femme te trompe. Non. Reste sur. Eh bien, je viens te dire que ta femme te trompe. Tu ne me crois, tu as de la suspicion qu'elle te trompe. On te dit, je ne suis pas le seul à te le dire. Maintenant, à un moment donné, je te dis que Frangin, lâche l'affaire. Tu ne veux pas m'écouter. Qu'est-ce que je fais? Mais je sors des preuves. Des preuves qui vont être irréfutables pour qu'à un moment donné, où tu apparais comme un cocu et qui accepte et que tu assumes, ou bien tu la répudies. Parce que les éléments seront tellement violents que à un moment donné, tu seras obligé de prendre une décision. Donc, en faisant sortir des éléments factuels, mais vraiment de niveau de maternel, à un moment donné, le peuple va dire, mais vraiment, on est vraiment des maboules. C'est ce qui est en train de se passer, parce que... Ou on continue comme ça, on va vraiment nous traiter de vraiment des lungués mondiales, ou bien maintenant, on réagit. Quand vous voyez tout ce qui est sorti, tous ces temps, depuis le 3 mai, hein, depuis l'investiture, c'est scandale après scandale. C'est scandale après scandale. Maestro, s'il te plaît, j'ai une question que je vous poserai tous. Après, je vais me poser la question. Pourquoi je vais donner la parole à Alta, à tous les deux d'ailleurs, à Maestro et à Peine Béni, mais les autres, bien sûr, vous pouvez réagir si vous le voulez. Comment, selon vous, que doit faire Albert Ondossa dans sa marche vers le pouvoir? Est-ce qu'il doit lancer un mouvement politique? Je ne sais pas moi, Ondossa président par exemple. Ondossa président, c'est un mouvement qui va râler, qui rassemblera tous ses soutiens et sympathisants, etc. Ou est-ce qu'il doit rester comme ça, à balancer de grandes certitudes, de grandes promesses? Il n'y aura pas d'élection, finalement l'élection a eu lieu. Là, il dit que la seule élection qui va, c'est celle de 2023. Il balaye d'un revers de la main celle de 2025, sans pour autant expliquer pourquoi elle n'est pas valable. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait, moi aussi, d'un point de vue purement
purement politique, je peux dire que celle de 2023 était tout aussi bidon que celle de 2025 parce que vu comment c'était organisé, c'était la première fois qu'on avait une élection aussi tordue, aussi vicieuse et aussi viciée. Donc il y a aussi des choses à dire de ce point de vue-là. Et même Ali Bongo pourrait toujours venir aussi revendiquer en disant de toutes les façons, c'est Brice Oligui Nguema qui dit qu'Ali Bongo n'a pas gagné. Mais en réalité, on n'a pas la preuve qu'Ali n'a pas gagné en 2023. S'il faut aller dans de ce point de vue-là. Alors moi ma question donc elle est très très simple. Que doit faire Albert Androssa de son côté à lui, d'un point de vue purement politique, pour pouvoir justement se constituer une équipe ou relancer la dynamique autour de sa personne pour arriver au pouvoir comme il le souhaite. Mais il crée un parti politique. Il crée un parti politique et puis il met de l'équilibre dans ce parti-là. Il faudrait des gens d'un certain âge, il faudrait des femmes, il faudrait des jeunes. C'est-à-dire qu'il y ait un tiers de femmes, un tiers de femmes, un tiers de jeunes et un tiers de gens expérimentés. Et qui donne vraiment qu'il ait un parti démocratique. Regarde par exemple Jean-Luc Mélenchon. On sait que c'est lui le tribun, mais tu as vu comment ces éléments, ces députés c'est des comment dire, c'est des électrons libres, hein. Ils n'ont pas besoin du chef pour pouvoir défendre le parti ou défendre leurs idées. Ils sont tous quasiment au même niveau de connaissance et puis de maîtrise de la situation. N'importe quel, tu prends Bompard, c'est dommage qu'on a désactivé, comment s'appelle, Adrien Quatennens. Parce que c'était vraiment lui, le successeur, avec son histoire avec sa femme. Et regarde quel âge ils ont. Je pense que il faudrait qu'il crée son parti et dans son parti, il faudrait qu'il y ait comme ce que le PDG a fait. Le PDG avait un organe qui formait les jeunes et les cadres du parti. Bon, c'est un mauvais exemple. Hein, donc il faut former les jeunes politiques. Il faut former les jeunes politiques. Il y a des jeunes qui sont prêts. Hein. Tu penses que quelqu'un comme Giovanni lui manque quoi, Giovanni? Il manque seulement de l'argent, il lui manque seulement des moyens financiers. C'est tout. Il a besoin d'apprendre à parler, Giovanni. Il a seulement besoin de moyens financiers. De véhicules pour se déplacer, de l'argent pour pouvoir se déplacer, c'est tout. Il y a des Giovanni, il y en a des milliers au Gabon. Sauf que lui, il a eu le courage de parler. Il y en a plein dans les quartiers, hein, les PK, Batrika, Nzarian, il y en a plein. Et à partir du moment où la structure va être saine, les gens vont adhérer de façon spontanée. Et ils donnent la chance à tout le monde. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant là tout à l'heure, mais parce que tu as parlé du PDG, là tu as tout gaspillé. Effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Pour pouvoir avoir des partis politiques qui fonctionnent correctement, ou même un pouvoir qui est basé sur quelque chose de solide, il faut une base qui est instruite, une base militante, instruite et impliquée. Mais malheureusement, les gens s'engagent aujourd'hui. Pourquoi? Quand on regarde d'une manière générale, les gens sont pas véritablement instruits politiquement. Regardez les masses musiques qui avaient dénoncé, si on ne veut pas citer les contemporains, qui avaient dénoncé les pratiques d'Ali Bongo, aujourd'hui font la même chose. Aller accueillir un président à l'aéroport, faire des marches et tout ça. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, la réponse à ta question, Andrew, la réponse à ta question, elle est incarnée par les sorties de professeur Albert Androssa. Il éduque le peuple. Chaque fois qu'il fait une sortie, que ce soit sur des questions économiques, que ce soit sur des questions politiques, ces prises de parole sont là pour éduquer. Elles sont pédagogiques. Mais combien l'écoutent véritablement? Personne. Personne ne l'écoute. Les gens sont plus dans l'invective, dans l'insulte, dans le déni. Et ça, c'est le gros problème de notre pays. Non, mais maestro, il y a aussi, c'est parce qu'il est il est le seul à parler. Alors, excusez-moi, je suis désolé, on va faire tourner la parole. Je suis désolé, on va faire tourner la parole parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Je finis juste là. En 30 secondes, Il faudrait qu'il ait au moins
6 lieutenants autour de lui qui relaient et qui vont dire donner le même message avec leurs mots. C'est-à-dire, ça va exactement le même message, mais dit de façon différente. Il lui faut ça parce que c'est un professeur agrégé, c'est pas demain qui va changer sa façon de parler et il est inaudible vis-à-vis d'une grande partie de la population. Son discours ne touche pas certaines personnes. Non, Donc c'est à lui ou il forme des gens autour de lui qui vont relayer, ou c'est à lui de un moment de donner sur certaines explications, de rabaisser le niveau, son niveau d'explication au niveau de compréhension des populations. Voilà. Alors on va donner la parole, on va faire tourner la parole quand même parce que on s'est beaucoup attardé sur la digression. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce live. Merci aux panélistes, merci d'être là. Alors le thème du live, il est très simple, c'est que peut faire Albert Andossa suite à sa dernière sortie du 11 juillet dernier. Albert Andossa, dans un temps très incisif, a qualifié déjà dans un discours très incisif, a qualifié à plusieurs reprises Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'exécutif gabonais, de putschiste en chef et de bourreau même du peuple gabonais. Il a parlé de ses soutiens, il a décrit ses soutiens comme des relais mafieux et nocifs. Il a dit que le putschiste en chef est à sa fin. Donc il a clairement dit que le régime de Brice Clotaire Oligui Nguema était moribond. Il a envisagé clairement, je cite, un retournement de tendance. Donc, qui le conduira à la tête du Gabon de deux façons, soit de la façon pacifique dont Brice Clotaire Oligui Nguema accepte de lui donner le pouvoir, parce que pour encore une fois Albert Andossa, la seule chose qui vaille, c'est son arrivée au pouvoir, c'est l'élection de 2023 et pas une autre, présidentielle 2023 et pas une autre, donc celle de 2025 à ses yeux ne trouve pas grâce du tout. Ne trouve pas grâce du tout. Et d'ailleurs, il dit que c'est la seule élection que reconnaît la communauté internationale. Il dit que le départ de Brice Clotaire Oligui Nguema du pouvoir est acté et qu'il a en réalité, comme je le disais tantôt, deux alternatives. Soit lui céder le pouvoir pacifiquement, soit lui céder le pouvoir de manière un peu moins pacifique et de se retrouver devant la Cour pénale internationale. Donc voilà, il décrit aussi une petite motion, s'il te plaît, Andro. Attendez une seconde, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, s'il te plaît, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, parce que tu sais, tous n'ont pas forcément suivi. Je rappelle qu'il parle d'un gangstérisme d'État, il décrit le Gabon comme un État de non-droit, ceux qui sont autour du président comme un clan de pilleurs, un conglomérat mafieux, et toujours le Brice Clotaire Oligui Nguema est décrit, comme je vous l'ai dit tantôt et je le répète, comme un putschiste en chef. Donc aujourd'hui, le thème du live, il est très très simple. Que peut faire Albert Andossa? Il annonce qu'il prendra le pouvoir. Ce n'est qu'une question de temps. Que peut-il faire concrètement? Et donc, nous en discutons depuis quelque temps déjà. Merci à vous d'être là depuis longtemps. Merci à SW Decrypt qui est là, qui c'est le patron de la chaîne SW Decrypt. Pour ceux qui s'intéressent à la politique et à la géopolitique, je vous invite à vous abonner à ces différentes chaînes, notamment à son compte X. J'en profite aussi pour moi-même pour parler de mon propre compte X. Je suis sur X sous le nom de Joxy en Avi Andolwemba. Donc je vous mets ça tout de suite là en commentaire. Et je vous invite aussi à vous abonner à mon compte X, pourquoi pas. Parfois je dis des trucs sympas là-bas. Donc mon compte X, je vais mettre ça en message. Donc mince, je n'arrive pas à écrire des messages, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est Andolwemba, Ondoluemba. Donc je vais écrire ça en commentaire. Je vais écrire ça en commentaire pour que vous puissiez aussi vous abonner à mon compte X. Donc, je donne la parole à Alta. Donc, il y aura Alta, Tagassia et Mamacita pour nous dire ce qu'elle pense de la dernière sortie d'Albert Andossa du 11 juillet dernier. Alta, à toi la parole. Bonsoir. Mais Andro, Alta, s'il te plaît, si tu me permets. Ah oui, il y a une motion. S'il te plaît, 30 secondes. 30 secondes, maestro. Oui, en fait, quand je suis monté sur le live, effectivement, j'ai demandé, l'idéal aurait été qu'on repasse tous les extraits. Parce que il y a un travail pédagogique que le professeur Albert Andossa a fait. Vous avez estripé les grandes lignes de son discours, mais ses conclusions émanent d'abord des hypothèses au départ qu'il a émises. Donc moi, je l'ai bien suivi. Chaque fois, je dis non, on lui fait un faux procès. Donc moi, j'aurais aimé, c'est vrai que ça me prendrait plus de temps, mais que au lieu de sortir tous ces éléments-là comme ça, gros ramassés, que chacun, ceux qui ont véritablement tout écouté ou qui prennent le temps de tout réécouter,
avant de prendre des prises de parole et des positions sur tout ce qui a été, les grandes lignes qui ont été retenues. Voilà. Allô? Donc on va donner la parole aux autres. Et puis on verra l'opportunité de. C'est pour ça que j'ai fait un résumé de repasser ça. C'est quand même un bon quart d'heure. Donc on va déjà faire tourner. Alta, à toi la parole. Après Tagassia, après Mamacita. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir Alta. Ben, moi, déjà, je trouve que il y a quand même une évolution hein, entre l'avant-dernière prise de parole d'Ondoosa et la dernière. Il devient un peu plus incisif. Après, est-ce que ça suffira à combler le vide entre son vœu que je qualifierais de vœu pieux de remise de pouvoir et la distance que le camp adverse, c'est-à-dire le camp adverse a pris. Est-ce que ça suffira? Parce que la grosse erreur qu'a commise Ondosa dès le départ, c'est de n'avoir pas su mettre carte sur table quand Oligui est venu chez lui. Et je pense que c'est pas la première fois que je le dis. Parce que le pouvoir des images au Gabon, avec un peuple aussi matrixé depuis plus de 50 ans, le pouvoir des images, c'est fort au Gabon. Quand Oligui fait le fameux coup d'épée dans la rigole le 29 août et qu'on découvre ça le 30 août, et ensuite il décide de débarquer chez Ondoosa avec Opianga et tout, et la fameuse photo que tout le monde a vue. Bon, quelqu'un a mis l'hypothèse, a émis l'hypothèse de savoir est-ce que quand ils sont allés le voir, est-ce qu'Ondoosa n'était pas sous contrainte, on va dire. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'était l'occasion pour lui de mettre carte sur table. Parce que connaissant qui était Oligui, parce que dès le départ, quand il y a eu le CETRI, on avait plusieurs militaires. Ensuite, on a vu que c'était Oligui. Et la veille, on savait déjà plus ou moins qui était Oligui. Donc, dès le départ, il aurait dû réunir les siens et faire de cette rencontre quelque chose d'officiel, d'incisif. C'est-à-dire que je vous rencontre avec les miens et on met carte sur table. Mais qu'est-ce qu'on a eu droit à quoi? On a eu droit à une rencontre où on a eu l'impression qu'il adoubait le putschiste. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas, comme a dit Opianga? Quand Opianga dit on ne sait pas ce qu'on s'est dit. Le on là inclut qui? Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit entre Opianga et Oligui ou c'est ce qu'on s'est dit entre Ondoosa, Opianga et Oligui? Si ça se trouve, Ondoosa, il n'est pas dans l'équation de ce qu'on s'est dit. Donc, il aurait dû faire preuve de fermeté dès le départ. Il ne l'a pas fait. Il a enfoncé le clou en acceptant encore d'apparaître avec Oligui à, je sais pas, Mivoul ou je sais pas quoi. Il y a eu l'affaire de partage de gibier et tout ça. Aoyem, c'était Aoyem. Voilà, Aoyem. Et pour aller dans ton sens, le général en sortant de chez lui, il aurait dû faire tout de suite une conférence de presse et dire au peuple, voilà, on est venu me proposer ça, voilà, ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, connaissant la psychologie du peuple gabonais, connaissant ce peuple qui est resté pendant des années tellement en souffrance, tellement